C'est dans l'Eure, à quelques kilomètres de Bernay, qu'une unité de méthanisation a été installée en janvier 2014. Un travail de longue haleine pour le GAEC de Bouclon, composé de 500 bovins et de 400 hectares de culture. Pour mettre en place ce projet, il a fallu que l'exploitation familiale œuvre pendant 4 ans. Des difficultés qui n'ont pas découragé les 5 associés du GAEC. Nous avons choisi d'installer une unité de méthanisation pour simplifier un petit peu la gestion des effluents d'élevage, qui est un petit peu compliqué du fait de fumier mou. Et puis en même temps pour l'intérêt économique. Le projet en fait a duré assez longtemps pour être mis en place et progressivement on a démarré l'idée avec un 180 kW et voyant que la ferme évoluera toujours un petit peu, on est monté jusqu'à un 220 kW qui normalement correspond bien à ce qu'on sort comme effluent d'élevage et comme déchets. Le choix de l'installateur s'est fait par rapport aux matières qu'on avait à utiliser dans le méthaniseur. Certains étaient plus faits pour des systèmes maïs, alors que chez nous c'est principalement pour utiliser du fumier et ensuite d'autres déchets verts et déchets de légumes. Le coût global est autour de 1 400 000 € dans ce coût. Il y a une partie d'autofinancement, une partie sous emprunt forcément, et puis à peu près 28% d'aides qui viennent du FEDER, du Conseil général et du département. Les principales difficultés qu'on a rencontrées, c'est l'alimentation en solide qui n'arrive pas à avaler les pailles trop longues et les cailloux. Et puis ensuite apprendre complètement une production qu'on ne connaissait pas. Le GAEC prévoit un retour sur investissement dans 8 ans grâce au contrat conclu avec EDF pour une durée de 15 ans. L'électricité est rachetée à l'exploitation pour 16 centimes du kilowatt, un prix qui sera remis à niveau en fonction du coût de la vie au fur et à mesure du contrat. Aujourd'hui, la vente d'électricité représente par mois à peu près 25 000 €, hors prime de récupération de chaleur. Derrière ça, il faut retirer quand même beaucoup de faux frais. Autant les coûts de maintenance qui ont l'air très élevés, il nous faudra 1 an pour savoir à peu près ce qu'il reste au bout. La chaleur issue du refroidissement du moteur, elle représente l'équivalent du chauffage de 40 maisons. Et du coup, pour la réutiliser, on va chauffer des serres, chauffer un séchage soit de céréales, soit d'herbes dans la ferme, et puis après réutiliser pour 2 maisons une salle de réchauffe de pommes de terre. L'entretien il se sépare en deux entre les monteurs de chez MT Énergie qui suivent toute la partie pompe, fosse, bâche et tout ça. Donc là c'est des équipes en général qui partent d'Allemagne et du coup font un peu de délai, faut quelques semaines avant d'intervenir. Et pour la partie cogénération, par contre c'est une filiale française de 2G, donc c'est un petit peu plus rapide, par contre les coûts sont assez élevés. Le digestat c'est le résidu de la fermentation, donc par rapport à ce qu'on a rentré dans le digesteur, il a perdu 5 à 10% de volume et beaucoup de son odeur. Donc on le repasse dans un séparateur de phase pour sortir une phase solide en compost et une phase liquide, vraiment du lisier, que du lisier. On n'a pas encore les résultats d'analyse, mais la partie liquide est censée être concentrée en azote et la partie solide en phosphore et potasse. Bilan après 5 mois d'activité. Sur la partie économique, je pense que les résultats devraient être corrects. Par contre, sur la partie main-d'œuvre, c'est quand même assez lourd. En temps normal, il faut prévoir au moins 1h30 par jour. Et dès qu'il y a la moindre petite panne, c'est encore assez vite fait d'y passer une demi-journée. Ensuite, pour le global, je pense qu'il faudra quand même au moins 1 an pour arriver à maîtriser vraiment cette production-là. Ce type de projet a d'ores et déjà séduit plus de 140 exploitations en France, un chiffre qui grossit chaque année de 60 nouvelles installations. Mais c'est encore peu car l'objectif du gouvernement est de 1000 unités installées à l'horizon 2020. D'ici là, il ne reste plus qu'à encourager les agriculteurs à mettre les gaz sur la méthanisation agricole.